Ah ouais. On partage, on partage. Salut tout le monde. On partage. On partage le live. On partage. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Steve, merci, merci Pouillard, Steve. Merci mon gars. Mon gars sûr. Partagez, 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 c'est important. Hmm. Euh, on a un peu de temps cette semaine, donc quand on peut, hein, on vient. On peut pas laisser les choses. On partage, on partage. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Respectivement dans vos points. Mais Paul Biya, moi j'ai pas vu les photos de son anniversaire. Est-ce que quelqu'un a vu les photos d'anniversaire de Paul Biya? Est-ce que quelqu'un a vu les photos d'anniversaire de Paul Biya? Pardon, si vous aviez vu, n'hésitez pas à m'envoyer ces photos d'anniversaire. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? C'est chaud. Je vous ai dit là, 2024 là, ça va être compliqué. Très compliqué. Ok, pourquoi je sors? Ben, j'ai vu sur le post de Boris Berthold. Boris Berthold a fait un post. Bon, en fait, il a présenté des images où certains leaders de la société civile et de l'opposition, dite de l'opposition camerounaise, sur l'initiative du docteur Billet, se sont retrouvés, sont en train de discuter sur une possible coalition. Voilà. On n'a pas de problème avec les coalitions. Hein. Donc, quand j'ai lu, je me suis dit, mais non, ça apporte notre réflexion par rapport à l'analyse politique de notre pays, ça nous renseigne davantage. Ça nous renseigne davantage. Ben, je tiens à vous rappeler que mon but n'est pas de fustiger. Hein. Ils sont libres. Hein. C'est pas une opposition. En fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais le but de ma sortie, c'est d'éclairer la lanterne des Camerounais face à la situation que prouve notre pays, qui comprennent les enjeux. Parce qu'en fait, les gens oublient un truc. Moi, je l'ai toujours dit, Paul Biya n'a pas duré à la tête du Cameroun parce qu'il est un féru de la politique. Mais c'est parce que ce monsieur a su profiter des contradictions et des fragilités internes de l'opposition camerounaise pour se maintenir à la tête du Cameroun. Il n'y a pas seulement les contradictions, il y a plusieurs éléments sur lesquels le régime en place, ils ont surfé pour se maintenir. Et dans ces éléments, il y a des querelles internes entre l'opposition camerounaise qui n'arrivent pas à s'entendre, où il a su profiter de ça et s'asseoir. Et d'ailleurs, ces querelles, souvent, ont été l'instrumentalisation et le fait même de ce régime a fait croire que toutes ces oppositions sont des oppositions qui veulent répondre aux aspirations du peuple camerounais. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Les Camerounais ont été dépolitisés, ne se sont plus intéressés, faisant croire qu'ils n'étaient plus intéressés, que toute l'opposition camerounaise est une opposition imbécile. Une opposition qui véritablement savent ce qu'ils doivent faire pour gagner Paul Biya, mais refusent sciemment de le faire. Et voilà comment la plupart des Camerounais sont découragés. Et on est là dans la sempiternelle répétition, répétition, répétition de ce même cas. Mais nous qui analysons l'écosystème politique camerounais, il est important d'éclairer les nôtres, afin qu'ils ne tombent pas dans ce projet. Mais avant toutefois, il est important de remercier l'honorable Nietzsche. Il faut le remercier, cet homme. Parce que moi, j'étais dessus, lorsqu'il a sorti sa proposition de coalition qui devait s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto, moi, j'avais compris qu'en fait,
la sortie de l'honorable Nintueux est une sortie stratégique dans le but de court-circuiter certaines oppositions qui devaient utiliser le concept de coalition pour faire un clientélisme et un certain chantage, afin de tuer les véritables opposants qui pensent qu'il faudra mettre dehors ceux qui gèrent ce pays. C'est pour ça qu'il faut saluer ce monsieur. Et vous avez vu que depuis la sortie de l'honorable Nintueux, beaucoup le fustigent. Beaucoup ne sont pas très d'accord parce qu'ils estiment que l'honorable Nintueux a dû court-circuiter les plans obscurs et mortifères contre le peuple camerounais. Il faut le dire ainsi. Certains disent à Nintueux que c'était précipité. Il fallait le faire pendant, mais non. Nintueux leur a répondu. Construisons les préalables maintenant, que ce soit plus visible et que chacun soit face au peuple camerounais en fonction de son choix. Parce qu'il ne faut pas tergiverser pendant la campagne électorale, pendant les élections. Parce que pendant les élections, nous devons concentrer les énergies des Camerounais dans la conquête de ce pouvoir, qui est plus important. Mais maintenant, les préalables devront se faire par avant. Comme ça, nous aurions l'exactitude de la pensée des uns et des autres sur un projet de croire à une coalition. Les gens disent que la coalition de l'honorable Nintueux n'était pas une coalition, mais un alignement. Mais il leur a répondu en leur disant ceci. Du haut de mon expérience, de par mon expérience politique et de mon analyse, parce que je tiens à vous rappeler que l'honorable Nintueux est quelqu'un depuis plus de 30 ans qui est actif, engagé sur la scène politique et qui pense à une alternance politique à la tête de notre pays. Mais il a dû observer et analyser tous les comportements de ceux de l'opposition qui n'ont jamais travaillé à pouvoir mettre dehors ceux qui nous gèrent. Mais tout au contraire, ont laissé, par leur individualité et leur égoïsme, M. Paul Biya gagner les élections. Et il nous a fait une histoire sur la coalition de 2004 qui a volé en éclats, où tous ils y croyaient. Donc c'est par rapport à ces éléments que l'honorable Nintueux décide donc de dire à ses frères et à ses amis de l'opposition que si tant nous sommes émus d'un idéal, cet idéal de faire partie le régime en place, et que lorsque nous observons l'écosystème politique camerounais, il serait juste pour nous en tant qu'opposants, présidents de partis politiques, de donner la force à un des nôtres pour qu'il puisse porter ce mouvement. Et dans l'observation de l'honorable Nintueux, lorsqu'il a donc observé de 2018 jusqu'en 2023, le champ politique camerounais, par un ensemble des disques et de faisceaux, d'éléments, l'honorable Nintueux dit que son choix est porté sur la personne de Maurice Kamto. Oui, il a justifié. Quel est l'opposant le plus attaqué? Quel est l'opposant le plus muselé? Quel est l'opposant qui pose des actes dont le peuple en est fier aujourd'hui? Quel est l'opposant dont le régime en place n'arrive pas à dormir? Utilise tous les manœuvres, tant en interne qu'à l'extérieur, pour dépêcher, pour détruire, pour saucissonner ce parti politique. C'est le parti du professeur Maurice Kamto. Si ce parti donc a de l'épaisseur, essaie de mettre en difficulté par rapport à d'autres partis politiques, est-ce qu'il n'est pas juste pour nous de lui donner la force, de mutualiser nos efforts autour de ce parti politique et autour de son leader, dans le but de mettre en difficulté ceux qui gèrent notre nation?
dans les mois à venir. Et il dit même ceci, même sur le plan institutionnel. La dernière élection présente ce parti politique comme la première force de l'opposition, selon leurs résultats attribués. Donc, ces éléments peuvent participer sûrement, donnent une certaine légitimité au professeur Maurice Kamto, au président Maurice Kamto et son parti politique, d'être soutenus. C'est pas un alignement, c'est un raisonnement logique qui finalement amène plusieurs à adhérer. Mais les autres disent, certains qui se revendiquent de l'opposition, non, on doit passer par les primaires, on doit passer. Mais qui organise les primaires? Comment les primaires là vont se dérouler? Est-ce que ce sont des primaires organisées entre les opposants? Même si c'est organisé par les opposants, je vais vous le dire, Maurice Kamto ne va pas passer. Si ça entre eux, les opposants là-bas, il ne pourra pas passer. Parce que la plupart de ses collègues, la plupart de ceux qui se disent d'être de l'opposition ne l'aiment pas. On l'a vu sur les plateaux de télévision. On continue de le voir. Comment ils déploient leur haine viscérale à l'endroit de Maurice Kamto. Est-ce que c'est là-bas qu'il pourra s'en sortir? Parce qu'ils ne le veulent pas. Parce qu'ils estiment que Maurice Kamto a élevé le débat politique au Cameroun. Maurice Kamto, de par sa démarche politique, a exposé la duplicité et la dépersonnalisation de certains hommes dits de l'opposition. Et ça les énerve, ça les choque. Il a su construire son aura politique et sa notoriété. Il est le seul aujourd'hui, il organise un meeting. Les gens sortiront sans prendre un 5 francs, sans manger du pain, sans manger de la sardine, sans boire. Aujourd'hui là, quel est l'opposant qui peut sortir véritablement et les hommes l'accompagnent? Ne voyez pas ce qu'ils se racontent sur la toile. Ne voyez pas ce qu'ils se discutent. Ils ne pèsent pas, ils ne valent rien. Même les faux soutiens qu'ils ont sur la tête, c'est pour entretenir. Mais ils savent que sur le terrain, ils ne peuvent plus répondre. Parce que le peuple n'est pas dupe. Ils imposent, hein, parce qu'ils savent que les préliminaires organisés par eux, par ces bandes de bandits, ils ne peuvent pas, parce que chacun a la haine, la détestation de Maurice Kamto. Pourquoi c'est lui qu'on doit aimer? Ils n'ont pas tué leur individualité. Ils n'ont pas tué leur égoïsme. Et maintenant, ils veulent ressusciter le débat sur la coalition. Que c'est la seule alternative qu'on doit faire pour sauver le Cameroun et les Camerounais. Mais vous croyez que vous allez faire la coalition là avec qui? Mélangez-vous tous. Le peuple n'est plus dupe. Même ceux qui vous font croire qu'ils vous soutiennent ne vous voteront point. Même s'ils détestent Maurice Kamto là, ils ne vont pas vous voter. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont s'abstenir. Ne voyez pas ces gens, certains là qui vous supportent, des brebis, ils le font parce qu'ils sont dans une détestation de l'homme Maurice Kamto. C'est tout. C'est pas qu'ils croient en vous. Ils savent que vous êtes limités. Ils savent, ils connaissent vos manquements. Ils savent que lorsqu'on parle de la démarche politique au pays, ils savent que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'épaisseur de lutter contre le régime en place. Et ils savent que la plupart d'entre vous, vous êtes des succursales du RDPC. Il faut le dire. À un moment, il faut taper fort sur ces gens. Ne leur donnez pas cadeau. Parce que c'est des gens comme ça qui ont permis. C'est parce qu'on ne veut pas sortir vos dossiers. Hein. C'est eux, les prophètes du statu quo. C'est eux qui ont permis que la situation là soit pareille. Mais il y a l'augmentation de prix. Les champs d'atonnés là, laquelle on tous là, les cabas. Vous ne pouvez pas aussi vous asseoir par rapport à ça. Pour organiser le peuple, pour ces revendications. Mais faites asseoir une coalition pour avoir une certaine légitimité. Et organiser le peuple par rapport à ces revendications.
Vous avez fermé les yeux, vous ne parlez pas de ça. Tout pour vous, c'est de vouloir mettre une coalition pour 2025 à cause de vos individualités. Mais les Camerounais sont en train de traverser une situation. Pourquoi vous ne vous asseyez pas? Vous qui aimez tant les Camerounais là. Pourquoi vous ne vous asseyez pas déjà? Vous envoyez un message fort à ce régime. Et vous organisez déjà les Camerounais par rapport à l'augmentation de prix. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous voyez? Chers Camerounais, vous voyez? Ces gens-là s'en fichent, ils s'en cramponnent de vous comme leur premier paire de sandales. Vous ne les intéressez pas. C'est leur business qui les intéresse. Leur deal. Maintenant, l'objectif là, quand ils s'asseyent là, c'est pas parce qu'ils veulent vaincre Paul Biya. C'est pas parce qu'ils ont un choix ou bien ils ont la solution pour mettre en difficulté. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, cette opposition. Mais ils veulent utiliser cette coalition pour tuer l'engouement du peuple camerounais, pour discréditer l'opposition sérieuse, la coalition sérieuse, dans le but de faire croire que c'est les autres qui ne veulent pas s'associer à leur démarche. Voilà l'objectif. Allez regarder les personnes qui s'asseyent pour discuter. On a même ressuscité les vieilles personnes qu'on ne voyait plus dans le débat politique, qui viennent porter le projet. Qui ne connaît pas qui est Chanda Tony? Qui ne connaît pas comment ce monsieur vit? Et les autres? Vous voulez qu'on parle? C'est avec ça que vous avez fait la coalition? Ou dans une coalition, il y a les agents de la DGRE, plein. Vous croyez? Pauvre président Maurice Kamto, béni sois-tu pour la lucidité. On t'invite, ne parle pas. Ne parle pas. D'ailleurs, tu ne peux pas. Ni tu es en train de faire l'honorable, ni tu fais le travail. Tu vas t'asseoir avec les gens de la DGRE. Vous finissez une réunion. Dans les minutes qui suivent, le régime en place, ils sont au courant de toutes vos stratégies. Ouf! C'est ça la coalition. Les agents de Paul Biya. Tu t'assois, vous êtes malade. Peut-être vous ignorez l'écosystème de ce pays. Les agents de la DGRE sont pleins dans cette coalition-là, qui sont en train de mettre sur place. Il y a un là, celui qui est porteur du projet, il était où depuis? Il ne voit pas l'augmentation de prix. Il n'a pas un parti politique. Il ne s'exprime pas, il ne parle pas depuis. À la veille de 2025, il est ressuscité. Et il vient avec un projet. Il faut asseoir l'opposition. Ouf! Les agents de la DGRE. Pourquoi? Parce qu'il faut tuer le projet de l'APC. Je dis à vos histoires, là, ça ne va pas marcher. J'entends c'était dit, on a la diaspora, on maîtrise la diaspora, on a la diaspora dans notre poche. Ils sont avec nous. Ce sont nos gars. Ouf! Tu t'es trompé? Nous, on écoutait. Le point avec nous, on est tellement poli qu'on écoute tout le monde. Mais on t'a dit où? Qu'on avait toi. Comment gérer toi? Tu crois que nous sommes des idiots? Tu ne peux pas enlever ce qui a convaincu nos cœurs. C'est une certitude mathématique. Oh, ils sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques. Ils n'acceptent pas ce qui vient. Nous, on va accepter ce qui vient d'ailleurs. Mais est-ce que ce qui vient d'ailleurs est sincère? Est-ce que ce qui vient d'ailleurs, qu'est-ce que vous aviez produit pour nous convaincre, nous, du peuple, que véritablement vous vous battez pour ce peuple? Mais quand on a observé votre démarche, vos orientations, vous ne nous apportez aucune conviction. Nous ne voyons aucune conviction lorsqu'on observe votre démarche. On a juste l'impression que vous utilisez la contestation politique, la contestation populaire, comme plateforme d'accès à un dépannage ponctuel ou un poste de nomination. Mais vous n'avez jamais utilisé votre rat. Vous n'avez jamais utilisé ce que vous êtes dans le but de mener des luttes
juste pour aider ce peuple à se sentir, à se reconnaître envers vous. Ce qui vous a intéressé, c'est du business, c'est l'argent. Moi, je ne veux pas parler. Tous ces gars-là, vous mettez sur, je vais vous dire qui. Tous ces gars, laissez ça. On ne parle pas. Je ne veux pas salir seulement. Mais tous ces gars-là, vous mettez le nom. On connaît le dossier des uns et des autres. Laissez ça. Les Camerounais ne sont plus bêtes. Chers frères, ne vous laissez pas noyer. Parce que c'est le discours qui veut... Ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils savent. C'est l'individualité qui est en avant. Ils savent. Les gars, quand ils mettent ce genre de projet, c'est pas pour combattre pour le bien. Ne soyez pas naïfs. Le projet là, c'est pour recevoir des financements dans le but de contrecarrer la vraie opposition. Comment contrecarrer la vraie opposition? C'est fait croire à nous autres Camerounais qu'en réalité le problème de manque de coalition, c'est beaucoup plus la personne de Maurice Kamto, avec certains de ses alliés, qui se comportent en messie. Les gens veulent nous expliquer que Maurice Kamto est dans une démarche messianique et qui pense que sans lui, le Cameroun ne peut pas se faire. Voilà le discours qui sera amplifié. Dans le but de neutraliser des Camerounais, certains Camerounais naïfs, qui ont un amour sincère avec la personne de Maurice Kamto. Mais mettre cela dans une certaine difficulté. Voilà l'objectif de la création de cette coalition. Tous ces individus savent qu'ils ne pèsent pas véritablement sur l'échiquier politique. Ils savent qu'ils sont limités. Ils savent qu'ils ne représentent plus rien. Parce que 2018 nous a fait voir et fait comprendre quelles étaient les limites de certaines personnalités politiques. Et tout Camerounais humainement constitué, équilibré, ne pourront plus s'hasarder à tergiverser sur le choix de l'homme politique qu'ils ont en face. En observant le cosmogo, l'écosystème politique camerounais, ils savent quels sont les opposants qui se battent pour eux. Et les gars, les véritables opposants, qui se battent, certains qui ont une certaine légitimité même, certaines légalités, qui sont de l'opposition, qui sont présidents de partis politiques. Et ils ont compris qu'il ne fallait pas disperser les voix de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont identifié ceux qui étaient en avant par rapport à eux, ceux qui drainent véritablement nos compatriotes? Ils ont dit, nous allons apporter de notre force, soutenir son moi. Je pense en l'occurrence l'honorable Nintu avec plusieurs honorables. Parce que les Nintu ont compris que non, il ne s'agit pas de ma personne. Si je me suis battu pendant des années pour que ce régime parte, et ça n'a pas marché, et qu'aujourd'hui je vois qu'en face, nous avons un monsieur qui nous a démontré l'épaisseur qu'il a pour mener ce combat, avec tant de propositions et d'offres, il refuse. Il préfère être insulté, dénigré, humilié, parce qu'il porte la cause profonde du peuple camerounais. Nous allons nous aligner derrière ce monsieur. Mais Nintu a quand même une individualité. Il a son ego. Il pourrait se dire, je suis l'honorable Nintu. J'ai aussi les troupes derrière nous. Et je tiens à vous rappeler, à Douala, les dernières revendications de l'opposition, les dernières manifestations, c'est les Nintu, les leaders. Moi, avant que je ne quitte du pays, l'une des dernières manifestations que Nintu avait organisées, pour le cas de la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, à Bepanda, c'est l'honorable Nintu qui a eu le courage. Même son parti, les responsables de son parti étaient contre lui. Il organisait à Bepanda. On a dispersé, chassé. Bien a demandé à toute la police d'envahir toutes les rues névralgiques de Douala. Moi, je me rappelle.
À l'époque, quand Jamel était encore lucide, Jamel et moi, nous étions à l'école publique de Dedo, où on devait rejoindre les autres. On nous a identifiés, on nous a arrêtés. Jamel, on allait le jeter à New Dedo, celui là-bas. Moi aussi, j'étais en face à Dedo. On m'a mis à l'entrée de chez moi 5 policiers pour qu'il ne sorte pas. Lui, pareillement. Quand il était encore lucide. C'est Ninja, avant que je sorte, c'est lui qui organisait. Parce qu'il a toujours aimé le peuple. Parce qu'il s'est toujours battu. Et Nietzsche n'est pas n'importe qui. Il pouvait avec son parti politique dire non, moi je vais me présenter. Il a décidé d'aliéner sa liberté à l'endroit de Maurice Kamto. Pas parce que Maurice Kamto est un dieu ou un messie, mais c'est parce que dans la lecture politique de notre pays, il a compris que le professeur avait beaucoup d'avantages et de force pour mettre en difficulté. Pas les rentemplants politiciens que vous voyez là. Pas les rentemplants qui de là peuvent, ce que Maurice Kamto a fait en 2018 là, affronter le régime, a été dans la rue. Qui d'entre eux là, il parle, il bavard, qui a pu, qui est passé à l'action. S'ils n'écrivent pas, ils ne font pas les bureaux, ils discutent. Qui est passé à l'action? Parlons peu et parlons vrai. Parmi ces rentemplants politiques là, qui est allé sortir du discours? Qui parmi eux est sorti des couloirs du discours pour celui de l'action? Parce qu'ils ont même l'humilité, certains. Qui parmi eux a osé descendre dans la rue? On l'a inquiété. Qui? Mais Maurice Kamto. Sans avoir une unité, avec la pression, la menace d'être tué, il a bravé les rues. Ça l'a valu 9 mois de prison. Tu entends ça? Ce sont des éléments qui nous rassurent. Ce sont les éléments qui construisent notre adhésion et notre fierté derrière cet homme. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être son ami. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, d'aimer sa tête. Oui. On ne te demande pas d'aimer Maurice Kamto. Tu n'es pas obligé. On ne te l'impose pas. Mais le jeu trouble que vous faites, nous, Camerounais, nous n'allons jamais vous le pardonner. Le jeu que vous êtes en train de vouloir faire, parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas vaincre Paul Biya. Vous ne pouvez même pas, lui-même le sait. Surtout qu'il a tous les leviers. C'est lui qui vous a donné. C'est lui qui vous a fait. On connaît. Et il sait que vous ne pouvez pas. Donc la mission de cette coalition n'est pas une coalition pour aider le peuple camerounais. C'est une coalition qui s'est créée pour combattre la vraie coalition. Regardez-moi des sottises. Des jeunes viennent vous dire, vous avez vu ça où? Que pour la coalition de l'opposition, il faut passer par des préliminaires. Qui va organiser ces préliminaires? Qui va gérer ça? Quels sont les électeurs? On vient vous fabriquer pour coincer les Camerounais naïfs. Parce que si c'est eux les politiciens là, moi je ne peux pas croire ça. Personne ne pourra voter Maurice Kamto. Si c'est eux là. Si c'est leur histoire de salade de café de commerce des primaires là, ils savent qu'ils ne peuvent pas voter. Tous sont les doublures, la majorité sont les doublures du RDPC. Ce sont des succursales du RDPC. Et vous croyez que ces gars-là peuvent voter Maurice Kamto? Mais vous m'abusez. C'est être naïf. Et ils font expressement parce qu'ils savent. Or, quand ils disent les primaires, c'est pour emballer. J'ai vu des naïfs reproduire le même truc. Ceux que je croyais même qui avaient une certaine lucidité, mais ils ne comprennent rien. Des aînés que tu te dis, mais franchement, je ne veux pas insulter certains. D'autres même, la référence de docteur. Nous, on n'est pas docteur. Nous, on a fait l'école de la rue. Tata, nous, on a fait l'école de la rue. D'autres, ils disent qu'ils sont des super professeurs et des docteurs. Mais sont incapables de faire de manière objective une lecture politique aussi simple.
Et ils s'en vont réciter la même chose, il faut faire les primaires. Regardez-moi les idiots. Mais analysez la structure politique de vos pays. Monsieur, comment vous êtes léger? Vous dites que vous êtes docteur. Ça fait quelle légèreté? Vous reproduisez ce qu'on vous propose. Vous dites, oui, il faut les primaires, parce que tel l'a dit. Mais est-ce que tu as analysé la structure politique dans laquelle nous évoluons? Dans laquelle nous évoluons? Analyse la structure politique. La structure politique dans laquelle nous évoluons est une structure politique où la plupart des opposants ne sont que des succursales du parti au pouvoir. Il faut d'abord comprendre ça. Donc un candidat sérieux de l'opposition, qui ne mange pas avec le régime en place, décide d'aller dans une primaire où la quasi-totalité de ces opposants-là, dites de l'opposition, sont une sécrétion, une émanation du régime en place. Tu crois que le candidat sérieux pourra passer? Tu es idiot, hein? Et tu viens, tu récites ça. Et même, si c'est une primaire organisée par le peuple, qui va gérer ça? Parce que si on demande que ce soit un primaire qui sera organisé par le peuple, qui va superviser tout ça? Et qui est la cravate? On sera obligé de demander à l'État de mettre à disposition ses moyens pour une primaire de l'opposition. Et tu penses que Paul Biya va mettre ses moyens pour que Kamto passe? Tu es malade. Tu crois que Paul Biya va mettre ses moyens pour que Kamto passe, soit président de cette coalition? Tu es idiot. Et il va financer ça. Attendant divorce, ça veut dire, nous allons mettre les moyens pour aider l'opposition camerounaise. Et on va vous sortir un idiot qui n'a jamais pensé à vous. Qui lui, la plupart du temps, ce qui l'intéresse, c'est la satisfaction de ces réclamations stomacales. Tant qu'il a mangé, vous pouvez mourir. On lui donne sa propre. Et c'est ça que vous allez... Mais vous êtes idiot. Vous allez dire, il faut faire le premier. Et il récite ça, il dit qu'il est docteur. Nous, là, on n'est pas docteur. On a fait l'école de la rue. Mais regarde la lucidité que nous avons de comprendre le mécanisme politique de notre État. Frère, tu n'as pas besoin de faire des grandes études. Tu n'as pas besoin d'être un politologue. Il suffit juste d'analyser l'écosystème de ton pays. Quels sont les blocages? Tu poses un bon diagnostic. Mais pourquoi l'opposition n'avance pas? Mais c'est parce que cette opposition est inféodée par des pions du régime. Et qui veut diluer le message de l'opposition sérieuse. Voilà le but, voilà le problème de nos oppositions. Et dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut engager les primaires dans le but de l'île? Jamais, c'est impossible. Dans ces conditions-là, est-ce que tous pourront adhérer vers une coalition? C'est impossible. Parce qu'ils ne sont pas émus par le même idéal. Même si vous dites que Paul Biya doit partir, tous ne sont pas d'accord. C'est des prophètes du statu quo. Ils entretiennent le statu quo. Pour eux, ils préfèrent Paul Biya par défaut. Parce que derrière Paul Biya, ils ont leurs avantages que toi et moi, nous ignorons. De manière obscure. Et des chats, ce sont leurs amis. C'est eux qui permettent. Donc ils sont là pour entretenir le jeu. Et ils sont là pour bloquer la voie à des oppositions qu'ils veulent véritablement exprimer les aspirations de ce peuple. Donc dans ces conditions, tu ne peux pas exercer une certaine naïveté, il faut être clair. Et ça ne nous découragera en rien. Ça ne va nous empêcher en rien. On sait qui joue pour le Cameroun et quels sont ceux qui jouent pour les Camerounais et ceux qui ne jouent pas pour les Camerounais. Allez voir. Allez voir ces opposants quand ils sont sur les plateaux. On fustige le MSC, on fustige. Moi, quand je vois un gars de l'opposition parler bien, je suis surpris. Hein. Moi, ça me surprend. Quand j'écoute la plupart, je sais déjà qu'est-ce qu'ils penseront. Ils sont là. Mais malgré qu'on l'a dit,
c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Nous, on pouvait croire que tout le monde était dans ce jeu, mais c'est pas tout le monde. Dernièrement, j'ai l'adhésion. C'est un aîné que j'aime beaucoup, que je respecte. Et d'ailleurs, j'ai eu toujours dans le combat politique que nous menions pour le cas du Cameroun. Étant au Cameroun, j'ai été dans une certaine proximité avec cet aîné qui nous a souvent soutenus intellectuellement et même financièrement dans l'organisation de nos marches. Ce type a décidé de rejoindre le MRC, président d'une organisation de la société civile. Et il est ami avec plusieurs opposants que vous connaissez là. Quand j'ai vu l'annonce, moi j'ai eu peur. J'ai pris le soin de l'appeler. Je peux le dire aujourd'hui. Grand frère, j'ai vu sur les réseaux. Mais je ne veux pas me limiter sur les réseaux. Moi, je veux la source. C'est vrai cette adhésion. Parce qu'avec ce qui s'est passé, tout ce qu'on raconte, on a diabolisé le MRC. On l'a présenté comme étant un parti politique du peuple bamléké. Toi, tu n'es pas bamléké. Mais néanmoins, tu décides d'y adhérer. On a même accusé ce parti politique d'avoir tué certains de ses alliés. On a fait un procès à ce parti. Mais toi, tu viens toujours. Il me dit, Stéphane, jeune frère, petit frère, fils, calme-toi. Nous ne sommes pas idiots. Nous observons la scène politique. Je suis même curieux parce que beaucoup t'ont sollicité de l'opposition depuis des années. Tu as toujours refusé. Moi, je me rappelle. En ton pays, il y a des gens qui t'ont toujours sollicité. Tu n'as jamais apporté le soutien. Il dit, Stéphane, quand on aime son pays, on ne peut pas être limité sur les considérations tribalistes. Nous sommes de ceux qui croyons que tout Camerounais sérieux peut apporter un plus pour notre nation. Et en ce qui me concerne, j'ai observé et analysé le MRC. Et j'ai résolu par moi-même d'y adhérer à ce parti politique. J'ai dit, aîné, mais ça ne te fraye pas? Il y a ceux qui sont morts, on a accusé le MRC, on a accusé, il dit laisse ça. Mais dernièrement même, il y a une là, qui a voulu présenter sa candidature, on a fait croire que Maurice Kamto était un dictateur, il ne veut pas, il dit Stéphane, laisse, tu ne peux pas m'expliquer les choses que nous observions. Personne ne m'a expliqué, mais nous observions. Nous avons observé ce qui se passe, c'est faux, c'est de la manipulation. Nous connaissons. Et j'ai décidé d'y adhérer. Parce qu'il était important de dire aux Camerounais que de nous n'enfermons pas sur les considérations tribalistes. Voilà pourquoi j'ai apporté mon soutien et que je soutiens ce parti politique. Et j'ai ma liberté de temps dont ils me reconnaissent. Je dis franchement, grand frère, je suis surpris. Il dit non, nous savons. Hein. Je dis mais tu n'as jamais voulu adhérer à des partis politiques, etc. Il dit l'heure est arrivée. Si on veut sauver notre nation, accompagner des hommes qui aiment ce pays. Et je pense que le professeur Maurice Kamto aime véritablement ce pays. Et quand je dis aimer ce pays, il aime les Camerounais. Aucune considération. Le reste, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, n'est qu'un fruit de la manipulation où les gens veulent faire ressortir, présenter Maurice Kamto comme étant candidat bamléké. C'est faux. Ce monsieur est ouvert. Il aime les Camerounais, pas en fonction de leur origine, mais de la valeur qu'ils dérangent et de l'amour qu'ils ont pour leur pays. Voilà pourquoi j'ai décidé. Je dis, grand frère, je suis rassuré. Vraiment, ça me fait plaisir. Moi, je croyais que c'était... j'avais peur parce que moi, je suis tellement surpris aujourd'hui. Mais je suis fier parce qu'au Cameroun, il me dit, je ne suis même pas seul. Il y a plusieurs, des universitaires, d'autres raisons qui adhèrent, beaucoup peut-être qui n'ont pas communiqué comme nous autres, mais qui le feront le moment venu. Mais plusieurs, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, pour que les Camerounais se solidarisent, apportent le soutien derrière ce monsieur qui nous a prouvé qu'il se battait, pas pour lui, mais qu'il se battait pour les Camerounais. Et nous y sommes. Je lui dis, grand,
je crois que le nouveau Cameroun se construira. Merci. Voilà des hommes. Voilà des gens. Il est président du COSITEL. Hein. Le grand frère Achikoto pouvait aussi jouer le jeu, prendre des faveurs avec le régime, s'amuser. Mais il a été cohérent depuis qu'il est au pays. Il a organisé des séminaires. On a fait des séminaires sur la démocratie, etc. au pays. Ce type a toujours été cohérent avec ses propres propos. Il travaille avec tout le monde. Et il avait même, il disait, dans la conversation, je me rappelle qu'il me dit que lui croyait que la perception qu'elle devait avoir ses frères Sawa, mais il était surpris que ses frères l'ont encouragé. Il dit, ah bon? Il dit, il était surpris que ses frères l'ont encouragé dans cette adhésion. Il dit, mais le tribalisme qui est mené là, c'est une fabrication. C'est des naïfs, c'est des gens qui ne comprennent rien. Voilà. Donc moi, je fais ce direct, c'est pour interpeller les nôtres. On le savait. Même l'honorable Nintieu, qui a mis l'APC sur pied, c'est pas un idiot. Il le fait parce qu'il avait vent de beaucoup de choses qui se préparaient. On voulait faire croire à l'opposition. Et je tiens à vous rappeler, en 2011, ça pour chuter, en 2011, je crois que c'était à Equinox, en 2011, pendant l'élection présidentielle, la campagne, sur les plateaux, on a invité des responsables, chaque responsable des partis politiques, en fait, soit les représentants qui étaient là, c'était un responsable. Et il y avait le ministre Grégoire Ona sur le panel. Je pense qu'il y avait Anissé Kane aussi était là, et certains responsables. L'élection 2011. Et tous les opposants sur le plateau étaient opposés à la politique du RDPC, démontraient les tares, les lacunes, les échecs du RDPC. Où tout le monde était d'accord, même le ministre était d'accord, se reconnaissait sur certains points. Oui, on a failli et tout ça, mais c'est un bon politicien. Mais vous savez ce que le ministre a dit au Grégoire Ona? Quand on est venu sur la notion de coalition, Grégoire Ona, on demande à Grégoire Ona que est-ce qu'une coalition peut... Il dit oui, normalement une coalition peut bousculer les choses. Il ne va pas dire que ça va gagner, mais peut bousculer. Il reconnaît la force derrière la coalition sur les opposants. Mais il dit, nous-mêmes, du régime en place, nous sommes prêts à aider l'opposition pour qu'ils mettent une coalition. Mais voyez-vous, ils vont débattre tous, être d'accord sur certains points qu'on ne peut pas. Nous, le RDPC, nous avons échoué, nous avons failli. Mais regardez l'opposition qui parle. Eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord derrière une coalition. Vous croyez qu'ils sont sérieux? Je n'ai jamais oublié ce débat. Et je ne vais jamais l'oublier. Et moi, ça m'a interpellé. Et c'était une communication politique forte. Peut-être les gens ne l'ont pas perçu. Moi qui devais voter, ça m'a découragé. Il a tué, malgré toute l'éloquence qu'avaient les leaders de partis d'opposition sur le plateau. Joseph Ona a reconnu que bon, eux, ils ont des limites du RDPC. Mais il dit, regardez dans ceux de l'opposition. Ils nous fustigent, mais ils n'arrivent même pas à s'entendre pour une candidature. Vous croyez qu'ils sont sérieux? Et moi, ça m'a neutralisé. Il dit, mais oui, ça a poussé. Mais comment ceux-ci disent? Pobia est l'échec, Pobia est ceci, ils demandent le bilan et tout ça. Mais comment n'arrivent-ils pas à s'associer ensemble comme opposants et barrer la voie au RDPC? Et le ministre Grégoire a réussi à projeter à l'imaginaire populaire qu'en fait, le RDPC ne se maintient en fonction du fait que certains opposants jouent le jeu de la dispersion des voix. C'est une opposition solitariste, individualiste.
Chacun veut jouer sa part. Et dans ces conditions, les Camerounais ne pourront pas faire confiance. Et il avait raison. Et moi, je vous assure, ça m'avait neutralisé à titre personnel. Il avait réussi. Or que j'aime pas ce parti. Mais ça m'a neutralisé, je ne suis pas allé voter. Parce que moi, dans ma tête, j'ai compris qu'en fait, l'opposition ne représente rien. S'ils ne peuvent pas. Et c'est la même philosophie qu'il veut reproduire aujourd'hui. Il refuse, c'est pas parce que dans l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont sérieux. Il y a des personnes sérieuses qui peuvent porter ce mouvement. Mais ils sont conscients de ça. Ils veulent disperser les voix pour faire croire à l'imaginaire populaire que l'opposition ne peut pas s'entendre. Alors que vous aviez des agents de la DGRE qui ont infiltré l'opposition camerounaise, qui veulent que des choses se passent ainsi, pour bloquer la voie à l'opposition sérieuse. C'est pour ça que, frère, notre direct est de vous dire, ne vous occupez pas d'eux. Tous ceux qui connaissent, moi j'ai fait un post ce matin, c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire au président Maurice Kamto. C'est son anniversaire aujourd'hui, il faut lui souhaiter joyeux anniversaire. J'ai pris une affiche là de Njambo. J'ai posté sur ma page et j'ai écrit en 2025, voici mon seul candidat. C'est fait exprès. Je l'ai fait pourquoi? C'est pour dire aux autres qui s'embrouillent là, vous tergiversez. Là où le président Maurice Kamto ne sera pas devant, vous n'allez pas nous voir là-bas. En tout cas, ce qui me concerne, vous n'allez pas me voir. Créez tout ce que vous pouvez créer. Si ce type n'est pas devant, vous ne me voyez pas là-bas. Même s'il passe seul à cette élection, nous allons le soutenir. Et le peuple, la majorité des Camerounais sont derrière. Donc ne vous dérangez pas. D'ailleurs, une coalition est forte en fonction du fait que le peuple y adhère. Vous là, quand vous observez, sur le plan politique, vous ne représentez rien. Donc ce type, avec ou sans la coalition, ce type, il a son avenir en 2025 assuré. C'est mon candidat. Donc invente n'importe quoi. Tu ne vas pas enlever la forte conviction que nous avions en nous. Tu ne pourras pas. Impossible. No one day. No one day. Impossible. Nous là, il est là dans nos cœurs. Donc si vous créez tout business là, si vous voulez qu'on vous soutienne, rassurez-vous que le nôtre prenne les manettes. S'il ne prend pas, nous on va prier, on va mettre nos genoux au sol. Pour tuer ça. Tu entends? Pour tuer ça. Parce que vos projets sont des projets mortifères et obscurs contre le peuple camerounais. C'est tout. Vous avez organisé une histoire pour la réforme. Vous n'avez pas voulu lui dire la réforme électorale. Lorsqu'il est venu, vous étiez surpris. Vous avez commencé à faire. S'il n'est pas devant nous, on n'est pas là. Si Maurice Kamto n'est pas devant vos histoires-là, nous, on n'est pas là, nous, one day. Tu entends ça? Oui. Dis que c'est du fanatisme. Dis que, oui, on s'en fiche. Nous mobilisons nos affects, nos émotions, tout, dans le but de participer à la construction d'un idéal camerounais. Tu entends? Dis qu'on est trop, ils sont trop émotifs, ils comprennent. Oui. Toi qui as donc la raison, comprends ces choses comme tu veux. Mais nous autres, émotifs que nous sommes, etc., nous mobilisons nos affects, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas nous enlever le rôle que joue Maurice Kamto dans l'écosystème politique camerounais. Vous ne pouvez pas enlever cet homme de nos cœurs. Parce que cet homme, sans le vouloir, en le faisant, peut-être ignorant, il a su capitaliser la multitude des Camerounais autour de sa personne. C'est pour ça que les gens nous en veulent. Les gens veulent nous tuer. Mais vous nous avez tellement insultés. Les gens ont même insulté notre intelligence. Tu vois, les gens te font croire que tu mourras. Tu supportes Maurice Kamto parce qu'il est bamléké. Parce que toi, tu es bamléké. Ah bon? Quand j'étais avec Matoma, Peuple uni pour la rénovation sociale, donc je suis cofondateur de son parti politique. Je tiens à te rappeler, va prendre l'acte de naissance de son parti politique, tu vas voir mon nom là-bas. Quand je faisais ça, j'étais pas bamléké. Matoma n'est pas bamléké, il est d'une cam, d'un Dikrimekri. De Dikrimekri. Voilà son village, d'une cam.
Il n'est pas Bamileke. Quand je le soutenais là, tu étais où? Quand j'avais pris ma carte, à l'époque, c'était Bandakani, le secrétaire permanent du Manidem. Là-bas, on a dit, bon, quand je suis allé prendre ma carte là-bas, payer en bas du parti, tu étais où? J'étais pas Bamileke à l'époque là. Anissé Kradé, c'est un doigt là. Il est de Dibombari. J'étais pas Bamileke à l'époque là. J'étais pas Bamileke. Vous êtes un danger pour la République. Maintenant que je soutiens Kanto, vous me dites que je le soutiens parce que je suis Bamileke. Vous insultez mon intelligence. Donc mon soutien à Maurice Kamto est consécutif à mon appartenance ethnique. Vous êtes malades, vous êtes des idiots. Donc, vous niez mon intelligence, vous m'insultez, vous m'infantilisez. Or, mon soutien est consécutif à une analyse profonde de l'écosystème politique camerounais. Où dans cette analyse, il me faut faire le choix des hommes en fonction de leur cohérence, en fonction de leur intégrité, en fonction de plusieurs paramètres. Et dans ces paramètres, donc, il en ressort que cet homme est plus aguerri, a de l'épaisseur, est inflexible, imperméable à certaines manipulations, à la corruption. Voilà où je porte dans mon choix. Et ce choix, je te dis aujourd'hui que c'est 3 jours avant l'élection 2018 que j'apporte mon choix. Parce que observant la scène politique camerounaise, j'étais déçu, crispé, abandonné. Mais je n'avais pas fermé toute option. Mais quand j'ai vu la façon dont le type observe, j'ai dit non, je soutiens. À partir d'aujourd'hui, j'apporte mon soutien à cet homme. Voilà les motivations. Maintenant, pour te satisfaire, tu dis non, il soutient parce que... Quand je soutenais Matomba, tu ne disais pas ça, pourquoi? Quand je soutenais Anissé Kanet, pourquoi tu ne disais pas ça? Vous êtes des vampires. Vous êtes une menace pour la stabilité de ce pays. Mais on va vous faire. Mais ces éléments ne pourront pas nous neutraliser. Nous allons le soutenir. Nous allons porter nos forces. Juste, tant qu'il défendra la cause des Camerounais, tant qu'il sera à côté de nous, et qu'il ne nous trahira pas, nous le soutiendrons. Tu entends ça? Salade de café de commerce. Bonne journée à toi. Toi qui m'écoutes, sois fier de ce choix. Sois fier de ce soutien. Tout ce qui est créé, si tu ne vois pas ton leader là-dedans, et même si ton leader est là-dedans, rassure-toi que ton leader porte le leadership. S'il n'est pas devant, tu ne pars pas. Quand tu pars, tu dis mouf. Tu entends ça? Donc, si ton leader, on te dit que ton leader est dans un mouvement, tu dis oui, c'est bien qu'il soit dans le mouvement. Maintenant, quel est le dossard? Est-ce qu'il a le dossard de celui-là qui marquera le but? S'il n'a pas le dossard là, tu dis moi, je vous aime tant, mais je ne suis pas là. Mon leader doit porter le dossard. C'est lui qui doit marquer le but, le penalty. Si vous ne lui donnez pas ça, nous on n'est pas là. Tu entends? Vous allez mal dormir. Nous, on est là. On va vous rappeler cela. Parce que le post-pilatisme politique, là, organisé a trop duré dans notre nation. Il faut être con. Maintenant, les jours qui viendront, on va vous parler des deals qu'ils font entre eux. Oui, les gens qu'on ne voyait plus, subitement ressuscitent. Il faut qu'on crée une coalition. Salade de café de commerce. Bonne journée, les amis. Je vous aime tant. Je ne veux pas monopoliser le temps. Concentrez-vous dans vos efforts. Que notre candidat, qui est dans nos cœurs, que personne ne l'ébranle, continue à apporter le soutien. Et mobilisons-nous. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Et les jours qui viennent nous rassurent davantage que le changement s'opposera dans notre pays. Ça, c'est une certitude mathématique. C'est grave. Où est Paul Biya? Pardon, si tu as vu Paul Biya, sa photo, son anniversaire, envoie seulement. Nous, on n'a pas vu. C'est chaud. Quand on aura l'information, nous viendrons. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Je n'ai pas dit qu'il est mort, mais ça ne va pas. Bonne journée.